Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis content encore une fois de vous faire cette vidéo pour partager le succès, le témoignage d'une de nos membres qui s'appelle Catherine, qui est c'était la 6e personne que nous avons accompagnée aujourd'hui dans notre toute nouvelle offre d'accompagnement. Ce qui est bien avec Catherine et son histoire, c'est qu'à la base, elle ne pouvait pas nous rejoindre. À la base, nous recherchions que 5 personnes et finalement, elle a été la 6e parce qu'on savait qu'on pouvait l'aider et au bout d'un mois et demi seulement, Catherine avait remboursé son accompagnement avec nous. Donc, j'ai hâte que vous puissiez voir cette vidéo, une vidéo inspirante où Catherine va vous raconter ses difficultés, ses succès aussi, afin que vous aussi, ça puisse vous inspirer. Et c'est parti. Salut Catherine, comment ça va? Salut Rodrigue, ça va bien et toi? Ça va. Bon, pour la forme, on dit comment ça va, mais déjà, imagine bien qu'on s'est déjà parlé quelques minutes avant de lancer l'interview. Euh, Même les gens ne le sauront pas, ils ne le savent pas, mais c'est notre deuxième interview. Moi, j'ai voulu la refaire pour certaines choses que je trouvais qui manquaient. Et on va voir ça encore aujourd'hui, sachant que entre la première et celle-ci, c'est passé un peu de temps. Et là, maintenant, on est les gens ne le savent pas non plus, mais on est dans la deuxième phase de l'accompagnement. Et donc, l'idée, c'est de d'abord parler de la première phase et aussi que les gens puissent apprendre à connaître Catherine, savoir qui tu es, etc., etc. Donc, on va démarrer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Ben déjà, Catherine, qui es-tu en fait? Ben, je m'appelle Catherine, je suis française, j'habite en Suisse à Lausanne. Et puis ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi passé que j'ai monté ma entreprise. Ça s'appelle La Tribu. Très bien. Ben, pendant qu'on y est directement, est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la tribu? Et La comment tu Tribu, fais cette idée aussi? oui, alors l'idée elle est venue en fait lorsque je suis devenue maman. J'ai un petit garçon qui s'appelle Liam qui a eu 6 ans. Et en fait, bah, à la maternité, je me suis rendu compte que c'était loin d'être un long fleuve tranquille. J'avais tout lu, tout étudié, mais en fait, j'avais préparé ça comme une chef de projet en me disant que si j'avais tout lu, ça allait. Ouais. Et malheureusement, bah, quand je suis tombée dedans, ça a été hyper compliqué. Mon mari a pris une dépression en fait quand notre fils est né, donc c'est lui qui a fait la dépression postpartum, ça a été hyper dur. On est 2 expatriés, enfin voilà, français et espagnol en Suisse, donc sans famille autour. Et ça a vraiment été une période hyper difficile. Et je me suis dit que c'était pas possible qu'à cette époque-là, donc en 2018 ou enfin, au XXIe siècle, et que les femmes se retrouvent tellement seules dans cette aventure de la maternité, et les couples en général, en fait, manquent cruellement de soutien. Je suis Et donc, totalement j'ai d'accord. voulu les mamans qui d'abord étaient dans le postpartum en organisant des rencontres et en voyant que c'était pas forcément concluant, parce que c'est très difficile de faire sortir en fait des mamans, justement, elles ont tellement la tête dans le guidon avec un petit bébé. Euh, C'était très difficile en fait de faire vivre l'entreprise avec ces rencontres. Et finalement, là, ça fait depuis ce printemps, là, 2024, que j'ai pivoté sur de l'accompagnement. Et mon idée, c'était de m'inspirer de ce que moi, j'ai pu apprendre, en fait, parce que j'ai tellement dû, moi, former pour mon fils, pour l'accompagner émotionnellement, pour savoir quoi faire quand il y avait toutes ces crises depuis qu'il a à peu près 18 mois, 2 ans, jusqu'à maintenant encore. Ouais, J'ai trouvé ça hyper difficile, en fait, de ne pas savoir que tu te sens démunie. C'est pas parce que tu as mis ton enfant au monde que tu sais t'en occuper. c'est Et vrai. bien souvent, tu passes tes journées sur les genoux, en n'ayant fait que crier. Et puis tu te dis, mais c'est pas ça, j'ai pas signé pour ça. On s'attendait à. Enfin, en tout cas, moi, je m'attendais à une relation épanouissante, complice, beaucoup de jeux, beaucoup de rires, de m'imaginer jouer avec lui. Et puis finalement, tu es confronté à conflit sur conflit sur conflit. Et ta journée, c'est que ça. Et donc là, j'ai eu envie d'aider les parents, les mamans surtout, parce qu'en étant une femme, ben, je m'adresse plus aux mamans. Ouais. J'ai eu envie de pouvoir aider les mamans qui se sentent dépassées, justement, comme moi, je l'ai été, et de leur donner des outils que moi, j'ai pu apprendre pour les accompagner dans cette phase d'affirmation de leur enfant. Parce qu'il ne s'agit pas de corriger l'enfant, mais il s'agit de corriger la perspective qu'on peut en avoir et surtout donner des outils pour affronter au mieux cette période. Donc l'idée, c'est pas de supprimer les crises, mais c'est d'apprendre à les gérer et puis surtout apprendre à savoir quoi faire, en fait, parce qu'il y a plein d'alternatives, mais personne ne te les montre. Et moi, je suis là pour vous montrer. Ça se voit que tu es une passionnée parce que tu as déroulé ça de façon claire, clean, en 2 à 3 dessus. Franchement, c'est top. D'ailleurs, on va revenir sur cette offre-là, puisqu'à la base, c'était pas sur cette offre-là qu'on partait. Donc, on reviendra un peu là-dessus pour expliquer comment on a fait ce changement, on va dire, de 360 degrés. Pas complètement, je dirais, parce que ça reste la même industrie, un peu la même cible, quelque part. Mais on a quand même changé, on l'expliquera. Euh, mais est-ce que tu peux dire aux gens comment, parce qu'à la base, on ne se connaissait pas, comment on s'est connus, comment on a fait pour collaborer ensemble sur ce projet?
Bien, au départ, moi, j'ai un compte Instagram pro que j'utilise pour mettre en avant ce que je propose avec la tribu. Et en fait, on a une amie commune, Farda, qui, avec qui j'ai pris contact ici en Suisse parce qu'on était dans un même café de mamans entrepreneurs, l'association des mampreneurs. Et en fait, toi, je crois que tu as vu un commentaire, il me semble, de moi sur sa page, et puis tu es venu voir ce que je faisais, et puis en fait, on a commencé à discuter tout simplement. C'est ça. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Les gens ne voient pas ça comme ça sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est comme la vraie vie quelque part. Pour connecter un peu avec les gens. Du coup, j'étais un peu, je ne veux pas dire accueilli parce que c'est pas toi qui t'es abonné à moi, mais c'est moi qui ai été vers toi parce que j'aimais bien vraiment ce que tu fais. Et je me suis intéressé à toi, en fait, tout simplement. C'est comme si on est dans une fête, tu vois quelqu'un qui a l'air intéressant. Au lieu que je reste là à regarder, ben, je me dis, tiens, je vais discuter avec elle, on va échanger, voir s'il y a quelque chose, si ça match, quoi, c'est un feeling déjà, tu vois. Et tout de suite, il y a eu un feeling par message, et puis après, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, plus de 4 mois après, c'est en avril, je crois. Ouais, 4 mois après, on est encore là à communiquer quasi chaque semaine ensemble. Et là, on parle de. Presque tous les jours. Hein? Ouais, c'est vrai. Je voulais pas le dire, mais c'est vrai. Donc, on échange quasi quotidiennement. Et là même, on a d'autres projets ensemble potentiellement qu'on mettra en place dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, c'est ça la beauté d'Internet. Mais avant que je te contacte, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens, avant qu'on parle des résultats que tu as eus avec nous lors de cet accompagnement, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens c'était quoi ta situation avec la tribu? Ma situation avec la tribu, c'est une entreprise que j'ai commencé à partir de rien. Parce que ce qui est vrai, c'est une partie de l'histoire que j'ai pas racontée avant, c'est que juste avant le Covid, en fait, j'avais pris un job dans une start-up. Ça se passait très très mal parce que c'était soi-disant esprit start-up où je bossais comme une dame. Et j'ai fait un burn-out pro. Enfin, je dis toujours un presque burn-out parce que j'ai encore été capable de m'occuper de mon enfant. Mais il y a eu un matin, en fait, où j'ai plus pu me lever et c'était plus possible. Ah ouais. Et donc, l'idée, c'était de reprendre un travail qui avait du sens. Et la tribu, elle est née. Donc, ça, c'était Covid en 2020. Et il m'a fallu du temps pour me reconstruire. Et quand j'ai créé la tribu en 2022, la situation, c'était que j'avais une entreprise que c'est. Tu vois, c'est pas comme d'autres entrepreneurs qui démarrent une boîte et puis qui mettent de l'argent de côté, qui petit à petit vont aller faire ça et vont se diriger, vont gentiment équilibrer les pourcentages et puis finalement switcher en ayant des fonds, en ayant des économies. Moi, pas du tout, en fait. Moi, je démarrais après 2 ans, pas de chômage, avec zéro, avec le soutien de mon conjoint qui, du coup, a accepté de lui travailler à 100%. Enfin, il était déjà, mais à continuer à être le pilier de famille, afin que moi, je puisse me consacrer à cette passion et à cette envie en disant, maintenant, j'essaie de me lancer, je vois ce que ça donne, mais avec zéro budget. Et du coup, ça a été très compliqué parce qu'il fallait tout faire de zéro, en fait. Mon expertise, elle se situe dans les transmissions de connaissances autour de la maternité, dans le partage, dans l'empathie, l'écoute. Donc voilà, je ne veux pas être psychologue, mais en tout cas, l'écoute bienveillante qui est très développée. Et où je sais que je peux apporter de la valeur. Mais tout ce qui est autour d'avoir les multicasquettes, en fait, d'être entrepreneur et de devoir faire du marketing, de la vente, de la promotion, de devoir communiquer, tout ça, tu l'as pas, en fait. Donc ça a été des débuts qui ont été très difficiles parce qu'il faut tout apprendre. Et lorsque j'ai commencé à lancer les rencontres, quand les rencontres avaient lieu, c'était génial. J'avais des super retours, j'avais des mamans qui étaient enchantées, ça leur faisait beaucoup de bien. Donc l'effet, il est là, il était là. Mais derrière, la clientèle ne suivait pas. Et on est sur une ville à Lausanne, c'est une des grandes villes de Suisse, mais ce n'est pas la plus grande. Et c'était très, très difficile, étant donné justement les caractéristiques aussi de ma cible à l'époque, de réunir ces points et d'en faire quelque chose de récurrent. Donc ça aurait été une activité annexe, oui, mais pas principale. Et donc, je stagnais et surtout, je n'avais aucun chiffre d'affaires, en fait. J'étais constamment en perte. D'autant que le fait d'organiser des rencontres, que ce soit dans une salle, une location, à la maison, j'avais de la préparation, beaucoup de préparation, finalement 2 heures, donc 8 heures de rencontres avec ces mamans chaque fois sur un mois, à raison de 2 heures. Et beaucoup de frais parce que je proposais des ateliers, je proposais des ateliers créatifs, toujours quelque chose à manger. Donc voilà, j'avais beaucoup de frais, mais finalement peu de rentrée d'argent. Et je voyais bien que c'était pas pérenne et qu'à un moment donné, il allait falloir que je change. Et ça faisait longtemps que j'y songeais à changer. Ça faisait depuis août 2023 que je m'étais remise en question avec du rebranding, une réflexion de qu'est-ce que je fais à la place, étant donné que les rencontres entre mariés dans le post-partum, ça ne fonctionne pas. Et donc, l'intervention qu'on a eue en travaillant toi et moi ensemble, ça a été le bon moment pour moi pour me dire, maintenant, je veux faire différemment, mais comment je m'y prends. Et là, j'ai besoin d'être guidée sur ce chemin, en fait. Parce que
je savais que je voulais que mon entreprise réussisse et je me suis dit: «2024, là, maintenant, c'est plus possible, ça fait 2 ans que j'ai lancé, ça tourne pas, soit ça marche, soit je mets les moyens, soit j'arrête tout, en fait et je retourne dans le salariat» parce que je peux pas me continuer à me permettre d'être comme ça, sans avoir la rentrée d'argent et sans avoir aussi une certaine ligne de mire, un objectif et quelque chose, que je vais atteindre. Ça, je me rappelle. Je me rappelle que tu m'avais dit ça et ça m'avait touché à ce moment-là. Ça même parle de l'aspect argent. Bien entendu, l'aspect argent est toujours lié parce qu'on en a besoin pour vivre, il faut dire la vérité. Mais à ce moment-là, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Je vois des gens un peu dans la même niche que toi qui font ça et qui ont des communautés et qui forcément doivent réussir. En tout cas, j'espère pour eux à la monétiser. C'est pas possible que tu n'y arrives pas. Tu vois. Je me suis dit, OK, bah, on fait l'appel. Je me rappelle à cette époque, quand on parlait sur Instagram, tu m'as clairement dit, écoute, Rodrigue, j'ai pris un accompagnement, je crois, en décembre. Ça m'a coûté, je ne sais plus combien, peut-être qu'on en parlera après, j'ai oublié le montant. Ça m'a coûté X milliers d'euros. Aujourd'hui, j'ai plus d'argent. Donc, Mmh. si c'est gratuit ce que tu me proposes, OK, mais si c'est payant, sache que je ne pourrais pas. Et je me rappelle d'avoir dit, écoute, Catherine, c'est pas grave si tu peux pas payer. Là, l'idée, c'est de pouvoir t'apporter des pistes et un plan pour que tu puisses avancer. Tu vois. Et au final, au travers de cette belle découverte, malgré tout ce que tu m'avais dit avant, tu as quand même décidé de collaborer avec nous. J'ai été chercher la poudre pour le recevoir. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qu'est-ce qui a fait que, OK, il y a quelques jours avant, tu ne me connaissais pas, clairement pas. Tu disais ne pas avoir l'argent, en tout cas, c'est clairement ce que tu m'as dit. Et à la fin, tu as décidé quand même de nous faire confiance, Adeline et moi. Qu'est-ce qui a fait ce revirement de situation? Ben, je pense clairement que, la discussion, en fait, qu'on a eue pendant l'appel, c'est déjà j'ai eu l'impression que je pouvais déjà tout te dire de tout ce qui m'était arrivé, en fait, raconter vraiment mon histoire en profondeur et C'est ma ben, force. voilà, toutes les difficultés ouais, toutes les difficultés, en fait, que j'avais dû traverser jusqu'à présent et où j'en étais et puis cette impression de stagner, de pas avancer, de pas savoir, malgré les accompagnements que j'avais pu faire autrement, de me sentir un peu perdue et je me souviens que tu m'as dit: «Oui, mais on va faire ça ensemble, en fait. Et moi, ce que je te propose, si on travaille ensemble, c'est de vraiment t'accompagner» et d'ailleurs, c'est le cas, hein, parce que comme tu disais, c'est depuis avril, on se Ouais. parle toujours encore régulièrement, c'est peut-être effectivement pas tous les jours, mais en tout cas quasiment et j'ai ce soutien indéfectible, en fait et je trouve ça formidable parce que, du coup, je peux toujours, en fait, en tant qu'entrepreneur, je m'excuse, je coupe la phrase, mais parce que ça me vient comme ça, mais en tant qu'entrepreneur, on est très souvent seul, on est confronté à C'est une vrai. certaine solitude parce que, bah, si tu es auto-entrepreneur, si tu es pas dans une boîte où tu as déjà eu la chance de monter avec plein de collaborateurs, Hem, ben, tu es confronté à toi-même et à tes opinions et tu peux jamais que faire du ping-pong avec toi-même. Et Exactement. là, le fait de renvoyer la balle à quelqu'un et d'avoir en face, toi ou ta femme qui disent: «Ben, pourquoi tu ferais pas ça?» ou alors: «Oui, là, tu fais ça, mais on peut faire différemment» ou alors: «Bah, moi, nous, on a fait ça et ça a marché». En fait, ça te permet un échange qui est hyper constructif et qui te donne un retour, en fait, que tu peux pas avoir avec d'autres personnes. C'est vrai. Et donc moi, c'est ce côté, c'est ce déjà, bah, c'est de voir tout ce que toi, tu avais mis en place et que ça fonctionnait. Donc de se dire: «OK, c'est possible». Donc il y a quand même une sortie et il y a quand même une possibilité qu'on peut entrevoir de dire ce business de la tribu, ben, il va arriver à quelque chose et il va fonctionner. C'est ça. Ou en plus de ça, pour moi, c'est de se dire: «Ben, je suis pas toute seule». Et d'ailleurs, ça quelque part, c'est la même chose que je propose aux mamans que j'accompagne, en fait, c'est de leur dire: «Ben, tu pas toute seule, on fait C'est ça vrai. ensemble». Exact. C'est vraiment la même chose, en fait. C'est de se sentir accompagné, de se sentir soutenu et de savoir que si tu as un pépin, ben, hop, j'envoie un message et que dans la journée, j'ai une réponse et que ça me permet d'avancer sur mon chemin d'entrepreneur. Et ça, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les gens négligent. Et même, je pensais à un truc pendant que tu parlais. Souvent, quand les gens prennent un accompagnement, surtout dans l'industrie make money, donc apprendre à faire de l'argent aux gens, les gens pensent souvent seulement à OK, je veux récupérer mon argent, entre guillemets, apprendre à faire de l'argent. Ce qui est normal. Euh, mais là, aujourd'hui, regarde, ça fait plus de 4 mois du coup, qu'on a collaboré, qu'on a commencé à collaborer ensemble. Là, peut-être demain, il y aura des opportunités pour toi, comme on en a déjà discuté en privé. Mais c'est quelque chose que les gens négligent, c'est le réseau que tu peux avoir en prenant un accompagnement avec quelqu'un. Les opportunités que tu peux avoir derrière. C'est-à-dire que là, tu travailles avec nous, tu n'aurais pas fait. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas autant ce qu'il y a dans ton business, peut-être que tu auras abandonné, peut-être pas, j'en sais rien. Quand tu as pris cette décision, tu as déjà récupéré, on va en parler, mais l'argent que tu as investi avec nous dans l'accompagnement. Donc ça, déjà, c'est magnifique. Tu as appris de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Tu as rencontré de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, tu as un nouveau réseau business en plus, entre guillemets, qui est Adeline et moi-même. Qui nous-mêmes avons déjà un réseau business. Et c'est quelque chose qui peut te servir peut-être plus tard, tu ne sais pas dans quoi. Mais que si tu n'avais pas pris cet accompagnement-là, ben, quand tu n'aurais jamais pu peut-être bénéficier, tu vois. Et je pensais à ça pendant que tu parlais tout à l'heure là. Et même moi, je me rends compte que c'est quelque chose
dont on ne met pas assez en avant. Quand les gens prennent un accompagnement, ils font juste, OK, je vais apprendre à faire de l'argent et c'est tout. Mais c'est tellement plus vaste que ça en réalité d'investir sur soi. Mais ouais, j'ai pas envie de m'éparpiller. Et du coup, qu'est-ce que tu attendais de l'accompagnement? Clairement. Euh, Ben, j'attendais d'avoir des clés en fait pour comprendre comment ça fonctionnait, pour, j'allais dire craquer le code, mais surtout pour, ouais, pour me sentir moins passive parce qu'en fait, jusqu'à présent, euh, ben, je faisais du contenu en organique sur Insta. J'avais essayé deux, trois pubs, mais ouais, ça n'avait rien donné. J'ai toujours encore une boîte là-haut de plein de flyers que j'ai quand même distribués dans Lausanne. Dans C'est avec des prescripteurs, donc quand tu vas typiquement pour moi, pour ma niche, c'était chez les gynécos, les crèches, les pédiatres, voilà, donc aller faire des distributions, aller rentrer puis demander s'il vous plaît, ouais, pour mon père. Et ouais, c'était juste pas possible. Puis j'avais l'impression d'être un peu dans l'espoir, dans l'attente que quelqu'un voit mes publications. Puis du coup, bah, Instagram, moi, pareil, c'est pas quelque chose que je connaissais ni que je maîtrisais. Moi, je suis une vieille qui utilise Facebook à la base, donc mais en fait, Instagram, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, donc aussi de faire des vues si t'as pas un peu comment dire, si t'es pas accompagné, si t'as pas quelqu'un qui te lance dès le départ, c'est très difficile en fait. Je pense que si t'as une équipe derrière toi, puis que t'as des marketeurs et que tu sais faire, bah oui, tu fais le million de vues. Mais moi, si j'ai déjà 600 vues sur une vidéo, je suis contente, tu vois. En fait. Donc, c'est hyper difficile d'avoir de la visibilité, d'avoir des personnes qui sont intéressées par tes produits. Et du coup, ce que j'attendais, c'est d'avoir la possibilité d'aller chercher les clients plutôt que d'attendre qu'ils arrivent. Et de me sentir aussi moins passif parce que du coup, tu fais les choses et c'est toi qui prends les rênes de ton négoce et qui vas chez les personnes qui veulent travailler avec toi après par la suite quand tu discutes. Ce que toi, tu as fait avec moi, finalement. C'est ça. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu savais qui se faisait avant l'accompagnement ou vraiment pas? Aucune idée. J'avais jamais entendu parler de ça. Tu vois comment c'est dingue. Et quand tu prends du recul aujourd'hui, après 4 mois, tu vois qu'on a commencé ça, c'est pas sorcier. On est d'accord que c'est pas sorcier. Non. Tu vois? Et je me dis comment des choses comme ça, c'est pas assez mis, enfin, comment ça se fait qu'autant de personnes pensent ou ont des croyances limitantes qu'on est obligé d'avoir un site internet, par exemple, pour vendre, tu vois? Des gens me pensaient qu'on a besoin d'avoir une grosse communauté pour vendre, qu'on doit avoir beaucoup de vues sur nos réels, alors que pas du tout. Littéralement, il y a des gens qui font des milliers d'euros avec très peu d'abonnés, même sans site internet. Aujourd'hui encore, nous, par entrepreneurs, on n'a pas de site internet. Les gens peuvent chercher. Et pourtant, elle fait des dizaines de milliers d'euros par mois. Tu vois? Une fois que tu as les bonnes connaissances, les bonnes compétences et que tu les implémentes bien, que tu fais bien le travail, si je dis pas que c'est inutile d'avoir une grosse communauté, c'est mieux si on l'a. Mais il faut savoir la monétiser. Si on a un site internet, c'est bien de l'avoir aussi. Mais il faut savoir bien l'utiliser aussi. C'est pas avoir un site internet pour avoir un site internet. C'est dans quel but? Est-ce que tu as des témoignages? Est-ce que tu n'en as pas? Si tu n'en as pas, ça sert à quoi? Qu'est-ce qui est sur un site internet aujourd'hui que tu pourrais pas dire à quelqu'un en privé comme ça, bien un appel, pour lui expliquer ton offre? Pour moi, il n'y a pas mieux quand tu n'as pas une grosse communauté, tu vois. Non, Tu vois? Donc, je sais pas si tu as un truc à ajouter là-dessus, peut-être. non, je dirais juste que justement, je pense que c'est quelque chose qui rassure aussi de savoir qu'il y a une autre possibilité parce que sinon, tu as l'impression, enfin, Instagram est pas transparent du tout là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as une personne qui a, je sais pas combien de milliers de followers, que forcément sa communauté, enfin, que derrière ça fonctionne et qu'elle a l'argent. Clairement pas. C'est pas le nombre de vues sur tes réels, pardon, qui fait qu'en fait, tu as l'argent à la fin du mois. Clairement pas. C'est hyper dur, je trouve, pour notre ego et puis pour notre. Comment dire? Moi, quand je vais voir des concurrentes, c'est dur de ne pas se dire, ah là là, mais t'as vu qu'est-ce qu'elle fait, puis elle fait tellement mieux que moi, et voilà, puis le nombre de vues qu'elle a. Et donc, à quelque part, de se faire accompagner là-dessus aussi, c'est un côté rassurant, parce que justement, tu es la preuve vivante que ça marche et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une communauté de dingue. On se sert de l'outil, mais déjà, on n'est pas esclave de l'outil, parce qu'Instagram, ça demande aussi un engagement constant, ça demande de toujours trouver quelque chose, il faudrait toujours être sur leur plateforme. Et ça, c'est hyper énergivore, en fait. Donc là, ça nous permet d'utiliser cette plateforme, mais différemment, et d'arriver, en fait, à faire fonctionner son business sans forcément être complètement dans l'esclavitude vis-à-vis d'Instagram. C'est ça. C'est totalement ça. Et j'ai rien à dire de plus là-dessus. Je suis totalement d'accord. Et voilà quoi. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. J'ai perdu mes mots. J'ai un peu fatigué. Mais du coup, pour revenir sur l'accompagnement, qu'en as-tu pensé après 3 mois, alors que c'est même pas fini, mais par rapport à ce que tu as déjà vu,
par rapport à peut-être tes attentes du départ. Qu'as-tu pensé de l'accompagnement? D'abord, vraiment de tout ce qui est aspect technique, ce qu'on a vu ensemble, ce qu'on a mis en place. Et après, ce que tu as pensé de Athènes et moi-même, qui sommes les personnes derrière ça. L'accompagnement en lui-même, il est super parce que, en fait, il permet d'aller step by step, de vraiment expliquer les choses au fur et à mesure. Donc, même si on n'est pas forcément familier de la chose au départ, il y a beaucoup de vulgarisation, d'explication par rapport à des concepts de marketing que moi, j'avais jamais compris, en fait. Sans aller dans du très pointu ou quoi, mais en tout cas, de comprendre les choses, ben ouais, ok, ça, c'est ça et ça sert à ça, en fait. Donc, c'est vraiment un chemin tracé vers ce qu'on a besoin de savoir. Donc ça, c'est pour l'accompagnement en lui-même. Parce que voilà, je sais qu'il y a cet accompagnement step by step, je dirais. Ensuite de ça, il y a la communauté, parce que on n'est pas tout seul ici, on a les autres personnes qui participaient à Entrepreneurs qui sont là et qui peuvent échanger, avec qui on envoie des messages, avec qui on a des rencontres régulières aussi via Zoom, qui apportent beaucoup de force et beaucoup de soutien. Et on s'encourage les uns les autres avant qu'on a des ventes qui sont prévues, et ça fait alors vraiment porter aussi. Et à côté de ça, toi et Adine, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un soutien de tous les jours, en fait. C'est le fait de pouvoir envoyer un message et d'avoir une réponse rapidement, c'est une disponibilité, c'est une empathie, et puis une connexion aussi, je crois qu'on s'est bien entendu depuis le début, et puis c'est ça qui fait qu'on rigole ensemble. D'un côté, on bosse, ok, c'est business, mais après, il y a une bonne entente, c'est bon enfant, il y a vraiment un lien qui s'est créé, je pense, entre nous trois, et puis, je vois Adine qui m'envoie des textes, elle voit un petit truc, elle me balance. Tiens, ce compte-là, tu peux regarder. Tiens, c'est ça, j'ai lu ça, ça m'a parlé pour toi. Donc, ouais, je trouve que c'est bienveillant. C'est bien. Bah, c'est le but, hein. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses, mais par rapport à ce qu'on avait promis, tu vois, lors de l'appel de découverte, est-ce que tu trouves qu'on a fait plus ou qu'on a fait moins ou qu'on a juste fait ce qu'on avait promis, tu vois? Est-ce que tu trouves qu'on fait plus? Enfin, voilà, quel est ton avis là-dessus? Clairement plus. Clairement plus parce que déjà, ça se prolonge au-delà de nos espérances, et on continue à avoir des infos, et on continue à avoir des formations, et donc voilà, c'est vraiment juste génial de pouvoir continuer ce chemin avec vous, de pas justement terminer et de dire, ok, merci, au revoir, je te rajoute sur ta connaissance. Ouais. Et puis au-delà de ça, je veux dire, c'est encore une fois, même des fois sur des questions qui peuvent être plus externes, je sais que je peux toujours venir vous demander un avis, et non, par rapport à ce qui avait été promis de base, il y a eu toujours plus de valeur qui a été donnée, et plus d'informations, de soutien, donc vraiment, sans autre plus. Bah, merci pour ton retour. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime dire à mes clients. C'est surtout au début, et ça, c'est Jérémy qui m'a appris ça, un proche à moi. Il vaut mieux sous-promettre et sur-délivrer que faire l'inverse. C'est comme ça que tu crées des gens, enfin, tu as des gens qui après qui sont satisfaits de ce que tu fais. Si déjà en sous-promettant, tu arrives à avoir des résultats et tu surdélivres, tu n'auras que des gens satisfaits. Mais si tu fais l'inverse, tu surpromets et tu sous-délivres, alors là, tu es dans la merde totalement. Et dans tous les cas, moi, je ne vois pas pourquoi on aurait promis plus, parce que ça suffisait déjà largement pour reprendre ce qu'on disait. Et le fait de faire plus, c'est même pas quelque chose qui pour nous était volontaire, c'est juste qu'on est comme ça naturellement. Tu vois. Mais on ne peut pas dire aux gens tout ce qu'on va faire parce qu'ils vont dire aussi qu'on fait ça juste pour prendre. Du coup, on dit juste le strict minimum. Et après, ils verront d'eux-mêmes, est-ce que Rodrigue et Adeline sont des menteurs ou est-ce que, franchement, je regrette ou je ne regrette pas mon investissement avec eux. D'ailleurs, c'est une très bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes d'avoir pris cette... J'ai déjà la réponse et je pense que les gens l'ont compris également. Mais est-ce que tu regrettes d'avoir pris cette décision? Ou même, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la Catherine qui, à l'époque, hésitait au moment où on parlait sur Instagram et qui disait qu'il ne pas avoir l'argent, à la Catherine de maintenant qui voit les résultats en se disant, OK, j'ai hésité peut-être, j'ai peut-être eu peur d'investir, on va le dire, le prix, c'était 2 000 € à l'époque. J'avais peut-être peur d'investir les 2 000 €. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais dire à la Catherine d'avant? Fonce vraiment, tu peux même payer plus, mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? D'y aller parce que tu vas récupérer l'argent, en fait. Déjà, tu vas récupérer l'argent, puis tu vas aller bien au-delà de ça. C'est-à-dire que là, maintenant, mon business, il commence à fonctionner, ça tourne. Après, il faut pas bien éviter le boulot, hein, ça se fait pas tout seul. C'est pas... Ce que j'aimerais dire aussi, par contre, c'est que c'est pas une baguette magique, c'est qu'il faut bosser, en fait. C'est pas une formule magique que, boum, tout d'un coup, on t'explique un truc, et puis tout se décolle, et puis ça se fait pas. En fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup... Moi, ce qui me semble difficile, pardon, je suis désolée, je passe d'un truc à l'autre, mais mon cerveau comme ça. C'est juste que il y a tellement de choses en ligne, il y a tellement de coachs business, tu sais pas qui
à qui faire confiance. C'est vrai. T'en as tellement qui te promettent la lune, qui disent ouais, du jour au lendemain, tu vas faire la méthode ABCD et puis tout d'un coup, tu vas être millionnaire. Et ça, c'est bullshit. Je suis désolée, ça marche pas. C'est vrai. C'est les choses, elles prennent du travail, elles prennent du temps. Après, on peut être dans l'abondance, on peut être dans le fait de dire oui, que ça peut fonctionner, mais il faut quand même à un moment donné mettre la main à la pâte. Ah, je suis d'accord. Sinon, on part. Il n'y a Et, pas, y a et pas tu de gagnes secret. sur le groupe, on était plusieurs personnes et ben, tu t'as toujours dit, c'est ceux qui nous sollicitent le plus et qui demandent le plus qui reçoivent le plus derrière. Et Il n'y a pas de du secret. coup, il n'y a pas de secret. Voilà, c'est exactement ça, il n'y a pas de secret. Donc là, le fait, si je vais dire quelque chose à la personne que j'étais avant de prendre l'accompagnement, c'est que oui, on peut vous faire confiance parce que justement, les espérances, elles vont aller au-delà de ce qu'on avait prévu, en fait. Et que là, ça commence à fonctionner grâce à ce que j'ai appris avec vous. Avant, si j'avais continué sur la ligne ce que j'étais, je serais toujours au même point, certainement, ou même j'aurais lâché l'affaire, tu vois. Mm. Tu vois, et ça, c'est fou. Et j'ai vu une vidéo de mec qui disait ça tout à l'heure par rapport à ce que tu dis là, qu'il faut travailler. Moi, je ne ferai que répéter ça également. Il y a que ce... Il y a pas eu de secret, tu vois, dans la première vague qu'on a eue avec vous et avec les 6, du coup. Euh, Tout le monde avait un potentiel et tout le monde a un potentiel selon moi. Mais je le disais même publiquement, tu vois, je ne le disais pas qu'à toi ou à Ferda. Ceux qui ont eu le plus de résultats, et en plus très rapidement, honnêtement, c'était ceux qui étaient les plus actifs, qui demandaient le plus, qui nous sollicitaient le plus, qui s'engageaient même dans le groupe en commun, tu vois, dans la communauté. C'était vous aussi les plus actifs. Donc, moi, il n'y a pas de secret, tu vois. Et dans la vidéo du mec, il disait un truc, il n'y a que dans le dictionnaire que le succès arrive avant le travail. Et c'est vrai, parce qu'il faut travailler pour avoir du succès, en fait. Il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y a pas de bouton magique. Que tu rejoignes mon accompagnement, celui d'un autre, peu importe l'industrie, il faut travailler, en fait. Et souvent, je dis quelque chose aux gens, il n'y a pas un business model, entre guillemets, qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Tout ce qu'on voit sur Internet fonctionne. La seule chose qui fait qu'un business ne fonctionnerait pas, c'est l'entrepreneur qui est derrière. Ce n'est pas le business model en soi qui ne fonctionnerait pas, c'est que toi, tu ne fais pas le nécessaire pour que ton business fonctionne. Tu n'as peut-être pas les connaissances, tu n'as peut-être pas les compétences, tu es peut-être mal entouré aussi. Enfin bref, ça peut être plusieurs facteurs, mais tous les business models fonctionnent. Si ça ne fonctionne pas, c'est que juste tu ne fais pas bien les choses aujourd'hui. Tu vois? Et parfois, je ne dis pas aux gens spécialement aussi de se lancer, de prendre un accompagnement, que ce soit avec nous, peu importe la personne et peu importe l'industrie. Mais j'ai envie de donner quand même une anecdote avec des clients qu'on a eu la semaine dernière. Ils ont voulu se lancer solo. Et ça leur a coûté plus cher de se lancer solo pour ne pas vouloir investir dans un accompagnement et une formation. Ils ont investi plus de 100 000 euros. Zéro résultat aussi. Quelques résultats, mais rien de positif. En plus, avec des choix que s'ils avaient été accompagnés par, avec des gens comme nous, ils n'auraient pas fait ces choix-là. Donc, un, ça leur aurait coûté moins d'argent. Deux, ils auraient fait de meilleurs choix. Et trois, ils auraient eu probablement plus de résultats. Tu vois? Donc, aujourd'hui, c'est bien beau parfois de vouloir se lancer solo. Je ne dis pas spécialement de prendre un accompagnement. Mais sachez que dans beaucoup de cas, se lancer seul coûte plus cher que prendre un accompagnement. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je dis. Mais vouloir se lancer solo pour économiser quelques euros, mais par contre, ça coûte plus cher. Et moi, ça m'est arrivé dans le dropshipping. J'ai voulu me lancer solo en drop. J'ai payé plus de 800, presque 900, presque 1000 euros en publicité. On ne voulait pas prendre de formation en disant je vais réussir solo. Finalement, zéro résultat. J'ai pris une formation finalement à 1000 euros. C'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des résultats. Même si je n'étais pas encore rentable, mais j'avais déjà plus de résultats. Donc, littéralement, j'ai perdu 1000 euros parce que j'ai voulu apprendre seul. Et je me rends compte que je ne suis pas le seul dans ce cas. Tu vois? Donc, parfois, tu n'as pas l'argent. Travaille un peu peut-être, mais un peu de côté, trouve une solution et forme-toi. Je pense que tu iras plus vite. Maintenant, on ne va pas se mentir, il y a des arnaqueurs aussi sur le marché. Il y a des bons coachs comme de mauvais coachs. Mais ça te fera au pire de l'expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, il est important de travailler avec des gens peut-être qui ont déjà des témoignages. C'est beaucoup plus simple. Même si ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas de témoignage n'est pas legit, mais bon, je vais fermer cette parenthèse, sinon je vais aller un peu trop loin. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à ça? Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas facile de trouver quelqu'un en qui tu peux avoir confiance et où tu sais que ça va fonctionner vraiment. Mais à côté de ça, je suis d'accord sur le fait que bah, souvent, quand on démarre, et ça a été mon cas, c'est dans le besoin que je te disais tout à l'heure, j'avais pas l'argent de côté quand j'ai commencé la tribu. Donc, tu dis, bon, bah, tu démarres et puis tu verras bien ce que ça donne. Donc, j'ai fait une formation initiale. Mais et après, ben, souvent, tu te dis, ah, mais j'ai pas les fonds, du coup, je peux pas prendre ça, ou je peux pas, ah non, je peux pas me le permettre. Mais d'un autre côté, c'est en étant seul, ben, tu prends beaucoup plus de temps et puis tu charges beaucoup plus. Alors que là,
ben, choisir de prendre un accompagnement à quelque part, ben, c'est prendre un raccourci, c'est aller plus vite. Donc, encore une fois, ben, soit tu arrives à demander de l'aide, soit tu travailles un peu et puis tu mets de l'argent de côté. Et du coup, après, tu peux te faire accompagner et là, tu vas économiser du temps, en fait. Et ça va être beaucoup plus efficace, en fait. Pour moi, il y a une notion d'efficacité qui est fondamentale. Parce que quand tu sais pas, ben, au début, tu tâtonnes, tu sais pas vers quoi aller, tu testes des trucs, mais tu sais pas, tu n'as pas non plus de feedback, donc tu sais pas Ouais, analyser tes erreurs et puis savoir qu'est-ce que tu as fait juste, faux. Et en fait, d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui est là et qui t'accompagne, ben, ça te permet d'avoir un retour sur ça. Après, encore faut-il avoir la bonne personne. Et c'est là où ça, c'est une chose. c'est tout. Ça, c'est totalement autre chose pour le coup. Voilà, ouais. Et donc, merci d'ailleurs pour ton retour là-dessus. Et j'espère que les gens, ils comprendront que je ne dis pas spécialement de prendre un accompagnement, mais regardez mon anecdote pour moi, regardez l'anecdote pour mes clients aussi. Et je pense que vous regarderez autour de vous, vous entendez d'autres histoires comme ça sur Internet. Beaucoup veulent se lancer seuls. Et puis même quand j'y pense, je suis obligé de revenir là-dessus, mais est-ce la bonne mentalité d'entrepreneur de ne jamais vouloir investir sur soi, alors qu'on aimerait donc que des clients investissent dans notre entreprise, entre guillemets, payent nos services? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a déjà eu des résultats, entre guillemets, il peut m'aider à aller plus vite. Et sans parler de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les opportunités business qu'il peut avoir ou de réseau, je crois créer un réseau un peu supplémentaire. Est-ce une bonne réflexion de se dire, OK, je ne vais pas investir sur moi pour mon entreprise. Je préfère faire solo. Et donc, moi, je n'investis pas sur moi, mais je veux que les autres, donc des clients qui me connaissent moi aussi, achètent mes produits ou mes services. Est-ce vraiment une bonne mentalité quand j'y pense? Je ne sais pas trop. Bref. Je pense pas que les gens réfléchissent sur cette formule-là. Je pense que les gens, ils se disent, bah, j'ai pas les sous. Donc, pour l'instant, bah, je démarre comme je peux de mon côté et après, je verrai quand j'aurai un peu plus d'argent, tu vois. Donc, je pense que c'est pas forcément l'idée. Après, il y a peut-être des personnes qui se disent, oh non, mais moi, je suis capable, je suis capable tout seul. Ok, ben là, effectivement, pour moi, ça, c'est pas une bonne mentalité. Ouais. Mais de base, je pense que c'est plus une question de budget, en fait. Quand tu te lances, t'as pas forcément, bah, tu roules pas sur l'autre, sinon tu commences à comprendre en tant qu'entrepreneur non plus. Et à moins que ce soit comme aux States où ils ont déjà lancé 10 entreprises qui font la 11e et c'est là que ça marche. Ouais. Mais il y a des autres, voilà, c'est une autre mentalité. Mais là, ben, je pense que c'est plus, en tout cas, moi, ça a été mon cas, c'est de me dire, ben, je fais d'abord, moi, je regarde comment je sais comprendre un peu les ficelles et puis je regarde ce que je peux faire avant d'investir de l'argent puisque je ne l'ai pas, en fait. Ouais, c'est ça. Mais au final, tu vois, souvent, ces mêmes personnes-là, même quand ils commencent à investir sur eux, ils n'ont pas plus d'argent qu'au moment où ils avaient dit non. C'est juste l'expérience qui a fait qu'ils se sont rendus compte que tout seuls, ils n'y arrivent pas. Que finalement, ils mettent des actions en place pour trouver l'argent. Exactement. Donc, et même, de dire que les gens n'ont pas d'argent, il y en a vraiment qui sont dans ce cas. Mais parfois, il faudrait que les gens regardent leurs dépenses. Parfois, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent et que leur objectif vraiment ultime, c'est d'atteindre tel objectif. Mais OK, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre ton objectif ultime? Tu vois? Tu sais que, par exemple, tu galères seul, tu dois prendre un accompagnement, une formation, peu importe, le mastermind, peu importe le nom que tu veux donner à ça. Tu dis ne pas avoir les finances. Mais aujourd'hui, regarde tes dépenses. Peut-être. Où part ton argent? Est-ce qu'il n'y a pas certaines dépenses que tu aurais pu éviter pour investir dans ton projet vraiment? Si c'est vraiment important, qu'est-ce que tu serais capable de faire pour atteindre ton objectif? Parce que c'est bien de juste dire c'est important pour moi, c'est le plus important. OK. Mais ça, c'est juste en parole. En action, qu'est-ce que tu fais pour montrer que c'est vraiment le plus important? Tu vois? J'ai des gens qui me disent, j'aime bien poser cette question par rapport à un appel, c'est quoi le plus important pour toi? Tu vois, je donne quatre critères, dont la famille, et souvent, c'est la famille en premier. Et quand je leur demande avec qui ils passent le plus de temps, généralement, la famille n'est pas en premier. Et du coup, j'aime leur poser la question, qu'est-ce que tu penses de ça? Puisque tu dis que c'est ta famille le plus important, mais c'est avec eux que tu passes le moins de temps. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour qu'eux-mêmes, ils réfléchissent. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils font des choix différents, en fait, de ce qu'ils disent être important pour eux. Ils sont sur les réseaux, ils vont faire la fête, et ils font d'autres choses, tu vois. Mais OK, tu disais que c'était le plus important. Pourquoi c'est pas avec eux que tu passes le plus de temps, en fait? Qu'est-ce que tu fais pour ça, tu vois? Enfin bref, j'ai envie de fermer cette parenthèse, sinon on va partir sur un coaching mindset développement personnel. Et c'est pas du tout le sujet de cette interview à la base. Maintenant, revenons à toi sur l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu pensais un jour vendre du high ticket? En gros, des produits relativement chers. On est sur un produit à plus de 500 euros, même de plus de 1000 euros avec toi aujourd'hui, on peut le dire. Est-ce que tu pensais un jour pouvoir faire ça? Non, j'en ai aucune idée. Non, jusqu'à présent, moi, quand je faisais les rencontres avec les mamans, j'étais d'abord autour de 200 et quelques payés pour les rencontres, pour 8 heures d'accompagnement, en gros.
Et après, j'avais augmenté à 340. Mais c'était pas, voilà, enfin, ça représentait pour 2 heures de boulot, j'avais une journée de travail, donc Bah oui. et puis pas assez de maman à chaque fois, donc c'était clairement pas rentable. Et j'aurais jamais pensé qu'on pouvait aller aussi haut, dans un produit, tout en étant consciente que c'était ça qui fonctionnait parce que, on se rend bien compte que l'engagement n'est pas le même d'une personne lorsqu'elle vient avec un produit, vraiment pas cher et qu'elle va prendre comme ça, mais dans lequel elle va pas non plus mettre sa force et son énergie pour, réussir, D'accord. pour vivre cette transformation que toi tu proposes. Alors que là, en étant sur, du high ticket, la personne, elle a aussi de l'argent derrière. Elle a envie d'avoir des résultats, donc elle fait aussi le nécessaire. Elle va se dire qu'elle va aller regarder les vidéos, elle va prendre des séances de coaching, elle va appliquer ce que tu lui dis et du coup derrière, elle voit des résultats. C'est ça. Donc moi, j'aurais pas pensé que c'était possible, mais ça faisait un moment que je me disais: «Bah, de toute façon, si je fais du coaching, je peux pas fonctionner à l'heure», ça c'est clair. C'est fallait que ça me fait c'est c'est Clairement juste pas. exclu. Et puis, j'ai vu, récemment je sais plus, un truc sur le net qui disait: «Ouais, est-ce que tu préfères vendre, je sais pas, une voiture à 5 000 € ou est-ce que tu pré enfin 10 voitures à 5 000 € ou une voiture à 50 000 quoi?» Je veux dire, tu as meilleur temps. C'est aussi pour nous, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, il faut aussi que tu aies la vision de qu'est-ce que tu veux faire avec ton business Exactement. et du temps qui est pas illimité. Et en plus, je veux dire, moi, je suis maman, voilà, j'ai aussi, ma deuxième journée après derrière et puis mes responsabilités en tant que mère. Je peux pas me permettre, d'avoir 150 000 clients à 20 € de l'heure, quoi, ça marche pas. Ah non, Donc c'est aussi qu'est-ce que tu veux faire toi avec ton business, comment tu veux comment dire? De fitter pour que toi, ça corresponde à ton niveau de vie et à ce que tu attends de ça. c'est ça. Et puis il y a une question quand même de valeur aussi perçue auprès de nos clients qui payent ces services. C'est Parce que juste. même si tout ce que tu as dit là est vrai, si aux yeux des clients ça vaut 200 €, il ne paiera pas, mais il paiera pas le prix de ton accompagnement au-dessus de 1 000 €. C'est parce que le client, quand tu lui proposes ça, quand tu lui dis le prix, il se dit en fait c'est une bonne affaire. Ouais, En tout cas, j'en ai pour mon argent. Sinon, il ne le fait pas. Tu vois? c'est clair. Et l'idée justement de ces accompagnements-là, c'est aussi d'apprendre à créer des offres irrésistibles. Que le client puisse se dire, OK, même si c'est 1 000 €, en fait, ne pas profiter de cette offre, en fait, je serais bête. Je rate quelque chose, en fait. Mmh. Et c'est réussir à, à mettre le prospect, pardon, dans cette position en se disant, punaise, cette dame me comprend tellement. Je vois que cette offre, ce qu'elle a là, c'est ce qui, c'est ce qui me correspond. C'est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin que de ça. Elle m'a tellement compris que c'est avec elle que je vais travailler. Ça répond à mes besoins. Donc, en fait, c'est une belle offre, en fait. Elle me dit 1 000 €, mais en fait, ça vaut 1 500 ou 2 000. Donc, OK, Mmh. peut-être j'ai pas les moyens, mais du coup, tu vois, on a certaines facilités de paiement. Bah, c'est aider la personne à quand même prendre cet accompagnement avec peut-être certaines facilités de paiement en fonction de leur budget, tu vois. C'est ça qui est beau. Moi je me rappelle très bien qu'on a discuté hein, sur le sujet du high ticket. Au début, même 800 €, tu n'étais pas spécialement à l'aise. Tu Non, n'étais c'est pas clair. du tout à l'aise parce que tu te mettais trop à la place des personnes qui n'avaient pas l'argent, sans te mettre trop dans la position de je suis l'entrepreneur et voici la valeur de ce que je propose. C'est surtout ça que je pense qu'on a remis, qu'on a retravaillé aussi afin de te montrer que, en fait, ça les vaut, Catherine, largement. Je me rappelle qu'il y Mmh. avait, j'aimerais que ça soit toi qui le dise plutôt. Euh, comment, est-ce que tu te rappelles quand tu as raté la première vente? Est-ce que tu te rappelles pourquoi? Parce que ma prospect m'a dit, je lui ai annoncé le prix et elle a bloqué et puis elle m'a dit: «Waouh, ah ouais, quand même». Et moi, j'ai le premier réflexe, c'est dire: «Ouais», parce qu'elle m'a dit: «Ah, puis elle me dit: "C'est la moitié de mon salaire"». Mm. Et elle me dit et moi, mon réflexe, c'est de dire: «Ah ouais, ça fait beaucoup». Et j'ai dit: «Merde, pourquoi j'ai dit ça?» Et à partir de ce moment-là, tu as perdu la vente parce que ça veut dire que toi-même, tu considères que ton... Que c'était trop cher, en fait. Bah oui, Ouais. tu lui dis, tu rentres dans ce qu'elle dit, en gros, tu valides que c'est trop cher, en fait. Et Mmh. non. Et justement, c'est pour ça qu'après, on a retravaillé certaines choses. On a aussi, par exemple, décomposé le prix sur le nombre de temps de ton Et accompagnement. c'était un accompagnement de plusieurs mois, donc sinon, c'était pas la moitié de son salaire, c'était la moitié de son Exactement. salaire. Tu vois? Mais c'était sur plus longtemps, donc clairement, c'était pas ça, en fait. C'est ça. En Ouais, fait, maintenant, je sais plus c'était là. ah ben, mais c'est ça qui est beau, c'est que dans l'entrepreneuriat, c'est toujours chiant de faire des erreurs et de rater de l'argent comme ça, entre guillemets. Même sans parler d'argent, mais c'est quelqu'un que tu aurais pu aider, tu vois, donc c'est dommage de la laisser partir dans la nature. Mmh mh. Mais c'est C'est grâce clair. à ces erreurs qu'on apprend pour plus tard. Ça, c'est quelque chose que tu ne feras plus. Quand quelqu'un te dit ça, bah, maintenant, tu sauras comment répondre. Mais C'est ça. oui, c'est embêtant, mais c'est comme ça que tu vas faire plus demain. C'est grâce à cette erreur que tu feras plus demain. Ça, c'est magnifique. Tu vois.
Mais ça, je me permets d'ajouter que du coup, c'est un des trucs que j'ai apprécié énormément avec toi, c'est que tu as tellement ce côté justement de savoir dire les choses que c'est hyper agréable aussi que lorsque moi j'avais des fois des doutes par rapport à des manières de dire ou même voilà, bon, j'ai beaucoup retravaillé, j'ai énormément retravaillé une script de mots par rapport à ce que tu m'avais proposé pour le faire coller le plus possible à mon offre et à mon univers, à ma niche, enfin tout. Que des fois je me disais, oui, mais là, comment je lui dis ça? Mais si elle me dit ça, je dis quoi? Et d'avoir ce feedback, de dire, ah ouais, tu lui dis ça, bah oui, bah et puis du coup, bah ouais, ok, donc on me parle beaucoup plus, quoi. Et du coup, derrière, quand ça arrive de nouveau cette situation, bah, tu sais exactement quoi dire. Donc en fait, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment un système d'amélioration constante, en fait. Tu peux que aller vers le haut, à quelque part. Si tu travailles et si tu es régulier, tu peux que progresser. Clairement. Et même, tu vois, la première vague, tout le monde finalement a eu des appels de vente. Mm. Même des gens qui venaient de créer leur compte Instagram. Donc, ça prouve que le processus fonctionne. Juste, ils ont arrêté, tu vois. Et d'ailleurs, par rapport à l'accompagnement, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans l'accompagnement, dans l'aspect technique, je dirais? Dans l'aspect technique, bah, je trouvais que j'ai apprécié que ce soit, oui, comme je disais tout à l'heure, décomposé, que ce soit simple, accessible. Et le fait de pouvoir poser des questions, de jamais recevoir une réponse, non, mais là, je suis occupée, ou non, bah, écoute, c'est pas le bon, c'était pas la semaine prochaine. Une disponibilité. Et, et puis, bah, toujours aussi du partage de documents aussi pour avoir des bases, pour pouvoir retravailler, pour pouvoir reprendre le fait d'avoir cet échange, de pouvoir renvoyer les documents, me dire, bah, écoute, là, j'ai mis ça, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, là, tu pourrais corriger ça, là, tu pourrais changer cet aspect-là. Donc, de revoir ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'était justement le fait des appels de vente, de pouvoir les recevoir avec toi, ou que tu me donnes un retour dessus, avec toi ou avec Adeline. Ouais. D'avoir un travail, en fait, qui se fait sur le fond, bah, justement, pour décortiquer ce qui s'est pas passé, ou comprendre bah, à quel moment ça a cliqué. Et du coup, en fait, toi, tu apprends vraiment le métier, tu commences à comprendre les rouages. Ouais. Et tu vois qu'est-ce qui va pas, tu arrives tout de suite à orienter. Et du coup, dans les appels suivants, bah, forcément, tu t'améliores parce que tu sais que quand ça part dans cette direction-là, ah, là, c'est pas bon, ça pue, il faut que je le ramène. Euh, sans vouloir forcer les gens, mais juste de se rendre compte, ben, déjà aussi, plein de trucs de niveau technique, c'est se rendre compte est-ce qu'un prospect est qualifié ou pas, si tu es content ou pas. Si à un moment donné, la personne, elle n'a pas de problème et que tu viens te poser une aide dont elle n'a pas besoin, bah, si elle te dit que tout va bien dans sa vie, bon, bah, j'étais content de faire ta connaissance, voilà mes 2-3 pistes que je peux te donner, et puis merci, au revoir. Puis, c'est autre chose. C'est ça. Tu vois, tu t'apprends en fait à exercer le truc, à t'exercer toi, à t'entraîner, et puis bah, petit à petit, bah, t'améliores, et puis tu gagnes du temps en fait, parce que ça prend chaque fois moins de temps pour arriver là où tu veux en venir. C'est ça. Et puis si la personne finalement, bah, elle ne correspond pas à ce que toi t'attendais, bah, tant pis, on arrête et puis on passe à autre chose, puis on garde le contact, merci, au revoir, c'est pas grave. C'est ça. Et d'ailleurs, notre métier n'est pas de vendre, mais de permettre à la personne de prendre la meilleure décision pour elle-même. Et c'est pour ça que dans les appels de découverte, ou en fonction de comment chaque personne peut l'appeler, notre but premier, c'est de savoir si c'est une personne qu'on peut aider, en fait. Et c'est pour ça qu'on prend du temps à poser des questions à cette personne pour apprendre à la connaître et voir pour savoir si ce qu'on propose correspond à ses besoins, à ses attentes. Et si on se rend compte que non, bah, en fait, c'est lui dire, bah, très bien, monsieur, madame, j'ai passé un excellent moment avec vous. Mais là, au travers de ce que vous me dites, aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas la bonne personne pour vous aider. Ce que je fais je ne suis pas en capacité de vous aider. Le problème n'est pas vous, mais moi, mais mon offre par rapport à vos attentes, je ne suis pas la meilleure personne pour vous aider. Maintenant, je peux quand même vous donner un plan personnalisé, essayer de vous donner des pistes par rapport à ce que vous m'avez dit, afin que vous n'ayez pas perdu du temps, entre guillemets, avec moi. Mais voilà, quoi, c'est tout. On n'est pas là pour forcer les gens, même si certaines personnes font ça, on manipule les gens. Pas du tout, au contraire. On est juste là pour permettre aux personnes de prendre la meilleure décision pour elles-mêmes. Complètement. Et d'autant plus que moi, ça m'est arrivé, d'ailleurs, c'est arrivé récemment avec un couple de parents qui avaient besoin d'aide. Et on a identifié qu'en fait, le premier problème de leur enfance, c'était pas par rapport à ce que moi je proposais. En fait, ils avaient aussi des soucis, parce que moi, j'accompagne aussi certains parents sur le côté alimentation. J'ai fait une formation sur la diversification dans les parents-enfants, donner des morceaux au bébé à partir de 6 mois. Et quand il y a des enfants qui ont certaines difficultés alimentaires, parce qu'ils ont fait que des purées, ben, passer au morceau, ça peut être difficile. Ils avaient certainement besoin d'aide sur ça. Et peut-être plus tard, ils auront besoin d'aide, parce qu'elle est encore petite, sur des émotions. Où on a vraiment identifié que c'était pas ça le besoin maintenant. Le premier besoin qu'ils avaient, c'était une aide sur la psychomotricité de leur enfant qui avait des problèmes, des difficultés à se déplacer. Et d'abord, je les avais orientés vers un professionnel
qui est une amie que je connais, qui habite à côté de chez eux, pardon, qui ensuite vont avoir confiance et ils ont commencé à travailler avec elle. Et ils m'ont remercié. Donc, en fait, tu les as pas non plus laissés sans rien. Je j'ai forcé la honte. Je leur ai pas dit non, mais frère, vous avez besoin de ça. Non. En fait, j'ai analysé leurs besoins. On a vu quelle était leur situation. On a décortiqué quelles étaient leurs difficultés. Et en fonction de ça, je leur ai dit, écoutez, moi, je pourrais vous aider sur cet aspect-là, cet aspect-là. Par contre, ça, il va falloir traiter en premier. Et d'abord, c'est de vous commencer par ça. Et si après, vous en ressentez le besoin, vous savez où je suis, vous revenez, et ça va être plaisir de vous annoncer. Très bien. Et ça, j'apprécie parce que ça prouve qu'avec Adeline, on forme les personnes de la bonne manière. On ne forme pas des gens qui sont là, qui vont vouloir forcer les gens à acheter leurs produits, leurs offres. Et ça, j'apprécie. Et même tellement, Verda et toi, par exemple, vous avez assimilé pour moi l'aspect de l'appel de vente. Je me rappelle qu'on avait fait un coaching avec la communauté et que vous aviez totalement pris le lead avec Verda lors de cet appel pour aider Eric. Avec Aline, on se regardait en mode, mais what the fuck? C'est devenu des tueurs. On n'a même plus besoin de parler et limite, on se dit, mais on a déjà nos coachs pour plus tard, tu vois, parce que vraiment, moi, je trouve que vous avez assimilé vite. Ok, vous avez fait des erreurs au début, mais vous êtes tellement à l'écoute, coachable aussi, parce que des gens qui sont à l'écoute mais qui ne sont pas coachables, et vous implémentez vite, que franchement, on s'est dit, mais c'est incroyable, on aurait pu leur laisser le live, mais non, on allait dormir en fait. C'était franchement, on était fiers de vous, on était fiers aussi de nous, parce qu'on se dit, ok, on va dans la bonne direction avec nos clients, et les parents-preneurs, avant d'être un business, c'est une mission de vie pour nous, c'est un mouvement qu'on veut créer, et avoir des gens comme vous et voir que ce qu'on fait correspond à ce qu'on voulait faire, en fait, on voit vos résultats, on voit que ça correspond à ce qu'on voulait, bon, c'est magnifique. On a touché le gros lot, quoi. Je pense sans parler de l'aspect argent. Je dis sans parler de l'aspect argent, mais disons aux gens quand même, Catherine, aujourd'hui, à combien était ton accompagnement, et combien de chiffre d'affaires et de bénéfices aussi, entre guillemets, tu as fait depuis l'accompagnement lors de la première phase, parce qu'on va partir sur la deuxième phase là ensemble. Alors là, sur la première phase, j'ai fait un accompagnement qui a plus de 1 000 euros. Je ne sais pas si tu veux le chiffre exact ou si je suis pas Oui, tu veux, parce que je te dis déjà, on va retravailler sur le prix par rapport à la valeur. Il faudra qu'on augmente potentiellement ça déjà. Donc, tu peux dire. Non, mais c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Je me rappelle. Alors, petite anecdote avant qu'on en parle. Catherine, au début, elle ne voulait pas vendre au prix qu'elle vend aujourd'hui. Elle a foiré sa première vente, comme vous l'avez expliqué. On a revu ça, on a retravaillé la confiance qu'elle pouvait avoir dans le prix de son offre et dans la valeur, du coup, que ça valait surtout. Elle a fait le nombre de ventes qu'elle a fait et qu'elle va vous dire là tout de suite. Et elle a trouvé ça tellement... Je pense qu'elle a compris le processus et que du coup, c'était devenu tellement facile pour elle qu'elle nous a dit une semaine après, alors qu'elle ne voulait pas 2 semaines avant vendre à ce prix-là, elle nous a dit qu'elle voulait augmenter le prix. Et ça, avec Adeline, on était morts de rire parce qu'on s'est dit, mais il y a 2 semaines, elle ne voulait même pas vendre à ce prix-là. Exactement. Et maintenant, elle veut vendre plus cher. Mais c'est très bien. Mais c'est pour montrer à quel point, parfois, être bien accompagné aussi et pouvoir montrer la valeur des choses à quelqu'un peut littéralement changer complètement ton business. Parce qu'on parle, c'est game changer. Est-ce que tu peux en parler? Enfin, réponds d'abord à la question que je t'ai posée tout à l'heure et après, si tu peux en parler. Ben, là, pour répondre à ta question, donc oui, donc je suis au-dessus des 1 000 euros, clairement. Et après, ben, pour l'instant, je suis à peu près autour des 3 000 et quelques francs de CA. Par contre, je n'ai pas encore les bénéfices parce que là, je suis en train de regarder et comme je disais tout à l'heure, ma compta a foiré, donc je n'ai pas tous mes chiffres. Mais pour juste l'expliquer aux gens, il y a aussi une différence. En fait, le fait pour moi d'être passé, j'étais donc sur un business en présentiel où j'avais des frais, que ce soit de location, de préparation, de matériel. Et je suis passée d'une full digitale. Donc, quand tu fais une vente, à part, bien sûr qu'il y a un prix par rapport au temps que tu as passé, par rapport au coût d'acquisition de chaque client, évidemment. Puis j'ai aussi des frais fixes. Là, j'ai un appartement où je dois payer. Voilà, charges qui rentrent forcément en ligne de compte. Et puis aussi certains accès à des logiciels, je ne sais pas pourquoi, mais ChatGPT, Canva, il y a quand même des choses que tu es un peu obligé de prendre, des mensualités ou que ce soit des plateformes pour mettre aussi tes contenus. Puisque moi, l'accompagnement à l'heure actuelle, c'est un mix entre du coaching personnalisé aux personnes qui participent, aux clientes, et des vidéos en ligne, en fait, sur plus de la théorie des outils pour qu'elles puissent, je fais une petite capsule de 5 minutes. C'est des mamans, elles sont très occupées. Mais voilà, c'est sur une plateforme. Et cette plateforme-là, elle n'est pas gratuite. Donc voilà, il y a des frais comme ça. Mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup moins de frais que ce que tu peux avoir sur un business en présentiel.
Et du coup, bah, forcément, le CA, il est là. Et puis, bah, derrière, une fois que tu as enlevé justement, bah, toutes ces charges, bah, ton bénéfice, il s'en ressent. Et donc là, je pense que je ne suis pas encore sur du positif, mais progressivement, avec plus de ventes, c'est forcément y arriver, ça c'est sûr. Clairement, parce que les Donc, marges sont pas les mêmes. j'ai remboursé le prix de la formation, ça c'est évident. Très bien. Ça, c'est très bien. Est-ce que tu veux du coup maintenant expliquer aux gens le changement de mindset par rapport au prix? Toi qui voulais pas vendre à plus de 1 000 €, qui finalement, quelques semaines après seulement, nous a totalement fait rigoler en nous disant qu'elle voulait augmenter le prix. Bah, ce qui s'est passé, c'est que tu commences à avoir le champ des possibles, en fait. Euh, Moi, mon but, c'était au départ d'avoir, pour cet accompagnement-là, pour cette première phase, 6 clientes. J'en ai tenu 3. Ouais. Donc, je suis à 50% des objectifs. Puis après, ben, une fois que j'avais commencé, puis il fallait aussi que je design le programme. Et puis là, l'été, ben voilà, j'ai pas continué à rechercher les prospects. Ce qui fait que pour l'instant, j'ai pas eu d'autres ventes dessus. Mais je sais comment ça marche et je sais que je peux y retourner. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai perdu le fil. Par rapport au changement de mindset, par rapport au prix. En fait, voilà. Moi, mon but, c'était d'avoir 6 clientes. Et donc, comme je dit, on vit en Suisse. Et en Suisse, les standards de niveau de vie, ils sont hyper chers. Clairement. Une différence. Donc, il faut s'imaginer que pour les personnes qui nous regardent, qui ne vivent pas en Suisse, tout le monde pense qu'en Suisse, on est pété de thunes. Non. En Suisse, tu as déjà un loyer qui coûte passer 2 000 balles par mois. Et en me disant, bah, si j'avais 6 clientes avec un package à autour de 1 000 €, mais pour 3 mois, ça me faisait autour de 2 000 € par mois. Et si j'avais été en France ou dans un autre pays européen, certainement, je dirais chill. Je fais mes 6 clientes et je ne me prends pas la tête. Ouais. Sauf que je suis en Suisse et qu'avec 2 000 € par mois, je vais nulle part. Ouais. En fait, je vais nulle part. Oui, j'ai des sous, mais je m'en sors pas. Ça ne suffit pas. Donc là, j'ai commencé à réfléchir en me disant, ah là, oui, c'est bien joli ton truc, mais déjà par rapport à l'offre, par rapport à tout ce que je propose, et je me rends compte, même maintenant, je réadapte mon offre en ayant les feedbacks de mes clientes que j'ai actuellement, de ces clientes. Bah, je me dis que mon offre, elle vaut plus que ça, déjà d'une part, et d'autre part, si je veux pouvoir m'en sortir, pareil, je ne vais pas pouvoir prendre 150 clientes. Non. Donc, il faut que je vende autant d'accompagnement, mais à un prix plus élevé, pour pouvoir atteindre le niveau de vie que je souhaite atteindre. C'est ça. Et en faisant des calculs et en posant chaque fois en me disant, OK, si je fais ça, ça fait tant, si je fais ça, ça fait tant, je me dis, non, ça va pas marcher. Il va falloir que... Et c'est ça, en fait, aussi qui a fait que je me suis dit, bah, dans le futur, parce le fait de gagner en expertise, parce que ben, Point de Lac, ça fait depuis la mi-juin qu'on a commencé à travailler avec ces clientes-là. J'ai des excellents résultats, elles sont hyper contentes de l'accompagnement. Et bien, je me rends compte de qu'est-ce que je dois modifier pour la suite et à quel point ben, l'offre, elle augmente en valeur parce que ben, déjà, moi, j'augmente aussi mes capacités. Plus je traite des problèmes, plus j'ai des appels de coaching, plus j'augmente en compétences, plus je leur mets aussi du contenu parce que la plateforme, elle s'étoffe. La vidéo, j'en avais, je pense, 16 au départ. Et maintenant, j'ai ajouté une vingtaine de vidéos. J'ajoute des méditations, j'ai des idées, j'ajoute des trucs. Donc, l'offre, elle prend du corps, elle prend de la force. Et ça, ben, ça se monétise aussi. Donc, derrière, les clientes qui vont venir par la suite, clairement, je peux pouvoir me permettre de leur proposer quelque chose qui sera plus cher, qui sera tout autant valorisant pour elles, qui répondra, je l'espère, à leurs besoins, mais à un prix supérieur, évidemment. Parfait. Tu as très bien répondu à ça. On n'a pas encore fait la deuxième phase en plein temps avec tout ce qui est tunnel de vente et publicité. On va faire un petit focus là-dessus rapidement après. Mais par rapport à ce que tu as déjà eu pour la première phase et par rapport à ce que tu as payé, bon, j'avais dit que c'était 2 000 €, je suis très transparent là-dessus. Soyez prêts, aujourd'hui, travailler avec Parentpreneur, c'est plus les mêmes tarifs. Je n'ai pas besoin de vous cacher quoi que ce soit. Vous ne savez pas exactement, mais c'est plus 2 000 €. Je ne vais pas vous le dire parce qu'on avait peu de prix préférentiel pour les personnes qui nous ont fait confiance en premier, ce qui est normal. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Parentpreneur, c'est fait qu'on est là aujourd'hui. Mais bref, par rapport à ce que tu as payé et par rapport à la valeur que tu as reçue, aujourd'hui, combien tu dirais que Parentpreneur devrait valoir? Tu penses que ça vaut combien maintenant que tu es passé à travers? Que c'est bien plus facile maintenant que tu es passé à travers. Ouais, moi je pense que tout est 4 000 balles. Combien? Ouais. On va écouter ça, hein? Non, peut-être, en tout cas, même. En tout cas, merci pour ton retour, donc ça fait plaisir. Sachant même qu'on a même... Parce que c'est pas seulement, je veux dire, c'est pas seulement la partie de prospection et d'apprendre enfin, les appels de vente et tout ce qu'il y a derrière, en fait. C'est, comme je disais, c'est le soutien H24, c'est 24 dans la nuit, mais bon, il y a des décalages aussi. Ouais. Mais
Mais en tout cas, c'est les retours tout le temps, c'est le soutien encore pour, même des fois, j'avais d'autres questions, tu répondais toujours. Donc, pour moi, il y a cette disponibilité-là. Bon, ça vaut de l'argent aussi, quoi. Ah, mais C'est pas juste, c'est pas juste, OK, on t'a accompagné là, non, non, alors par contre, là, non, par contre, ça, c'est pas manque de des compétences, tu te débrouilles, quoi. Et, c'est vrai. et c'est cette ouverture-là et cette générosité que vous transmettez, pour moi, elle est rétribuable aussi, en fait, à côté. Donc, j'avais pas pensé à ça, mais c'est du temps, du coup. En fait, on se donne vraiment à fond pour nos clients et c'est quelque chose qu'on dit, surtout pour des gens comme Perda et toi. Nous, on se donne à 100% pour tous nos clients, ce qui est normal. Mais quand on a des gens comme vous, qui vous donnez aussi à fond, on a envie de vous aider encore plus. C'est-à-dire que, avec nous, on ne s'est donné pas à 100%, on se donne à 200%, en fait. 2 fois plus. On était réactifs. Même là, on l'est encore, tu vois. On fait des choses qui ne sont pas prévues. Euh, Mm. on répond à pas d'heure. Parfois, je réponds, je suis fatigué sur les mails vocaux, ça s'entend. C'est-à-dire, ça, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas encore couché? Ouais, parce que je suis à fond, en fait. Moi, j'aime mon travail et j'apprécie et j'aime aussi mes clients, ce qui est normal. Et ils m'ont fait confiance. Je sais d'où je viens, même si aujourd'hui, les sommes que les gens me payent, entre guillemets, pour moi, ce n'est plus rien. Parce que je suis habitué, je suis dans le milieu depuis maintenant 4 ans. Je suis habitué à avoir ce genre de somme. Je sais d'où je viens, donc je sais que pour quelqu'un qui investit ce genre de somme, ça reste une douleur. Et donc, je veux faire mon maximum pour qu'il récupère son argent le plus vite possible. Et c'est à mon avantage aussi, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a une garantie, c'est que si à la fin des 90 jours, les gens n'ont pas remboursé l'investissement qu'ils ont mis, qu'ils ont investi avec nous, on les accompagne jusqu'à ce qu'ils le remboursent gratuitement. C'est-à-dire, on travaille avec toi gratuitement, sans limite de durée, jusqu'à ce que tu rembourses ton investissement. Donc, nous, c'est pour ça aussi qu'on fait aussi ces appels, entre guillemets, c'est pour qualifier les gens, en fait. Si on voit que tu n'es pas motivé, même si tu n'es pas payé 8 fois plus que le prix, je ne te prends pas. Parce que tu vas me faire perdre mon temps pendant 8 mois, je vais travailler avec toi et ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que tu travailles et que tu aies des résultats le plus vite possible et que j'ai un big témoignage à la fin. Et quitte à ce que, même si ça dure 90 jours, en 1 mois et demi, on est déjà tout remboursé et qu'on ait fait bien plus, tu vois. Mais si après 8 mois, on est toujours là, et alors que tu avais l'argent, mais tu n'es pas motivé, je travaille gratuitement, ça m'intéresse pas. Tu vois, moi, tu as vu comment je m'investis, je ne peux pas travailler 8 mois comme ça avec des clients tout le temps, c'est impossible. C'est pour ça que je fais ces appels, entre guillemets, de qualification pour voir si, déjà, mon offre correspond à ce qu'on cherche, mais aussi, est-ce que c'est des gens motivés qui sont prêts à travailler. Donc, bref, c'était quoi la question à la base? On est parti sur ça, là, je sais pas parler. Par rapport à la valeur de la compagnie. Ouais, du coup, 4 000 euros, donc, ok, merci pour ça. Maintenant, c'est quoi tes attentes par rapport à la deuxième phase? Bah, la deuxième phase, je sais pas si toi tu veux dire avant en premier, mais l'idée, donc, maintenant qu'on a vu la première partie du programme Parapreneur, c'était par rapport à de la prospection et puis de pouvoir, comme tu disais, faire des appels pour faire des appels de vente derrière. Maintenant, l'idée, c'est d'automatiser tout ça parce que la prospection, c'est quelque chose qui fonctionne super bien, mais il faut être prêt à investir du temps, beaucoup de temps. Et l'idée, c'est d'aider les systèmes en automatisant. Et pour ça, là, vous êtes en train de nous aider, en tout cas, Serda et moi, sur la création de tunnels de vente pour pouvoir toucher des gens et que ce soit les personnes qui viennent vers toi plutôt que d'autres d'aller les chercher. Et puis là, on est, ça fait quoi? Ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines qu'on a démarré. Bon, moi, j'avoue, j'ai un peu galéré sur le début parce que là, en plus, c'est quelque chose qui C'est tout nouveau pour c'est toi. complètement. J'avais jamais entendu parler de ça. J'ai pas du tout les clés. Je voyais même pas en quoi ça consistait. Puis tout d'un coup, on a remis sur des histoires de script, de machin. J'étais là, yo, wow, wow. C'était un peu chaud, quand même, quoi. Ouais. Et mais bon, j'ai repris. Ce qui est cool, c'est que en ayant aussi les échanges comme ça sur WhatsApp avec le groupe et tout, ça m'a permis de reprendre vraiment step by step. Et puis même si les messages s'accumulent, parce que voilà, effectivement, la discussion elle continue. Moi, chaque fois, je prenais le début et je disais, OK, ça j'ai lu, ça j'ai écouté, ça j'ai vu. Il y a beaucoup d'audio. Donc, d'écouter, de dire, OK, là, il a dit ça, là, ils ont pas voilà, ils me parlent de ça, ça c'est un truc à part. Et puis de moi, petit à petit, faire le job. Donc, ce que je peux conseiller aussi à toutes les personnes qui éventuellement vont rejoindre, soit sont déjà venus, soit vont l'être, c'est de vraiment prendre le temps d'écouter tous les audios, que quand Rodrigue dit, il faut aller voir une vidéo, il faut aller voir un truc. Moi, chaque fois, j'ai été décortiquée, j'ai été voir, prendre des notes, écouter, il faut reprendre les replays aussi des calls qu'on fait ensemble. Ça, c'est hyper important pour moi. Parce que sur le moment, tu dis un truc, après, tu dois appliquer ça, après, tu sais plus. Donc, en fait, à chaque fois, réécouter, même si tu n'as pas d'accélérer, mais de reprendre les passages qui sont intéressants et de reprendre. Et puis, de chaque fois, des masterclass gratuites, j'ai toujours, de ce que tu nous as envoyé, d'autres personnes qui sont aussi dans le business, j'ai toujours été écoutée. Et puis, ça, typiquement, la semaine dernière, en reprenant de ce qu'on avait fait, j'ai déjà été modifié une script de vente par rapport à la truc que tu nous as envoyé en me disant, ah oui, mais en fait, il y a des trucs hyper intéressants. C'était ça,
tu as pas de trucs challenger, dire, ah, mais ça, tu penses que c'est pertinent, c'est pas pertinent. Enfin, challenger, non, mais j'ai reposé des questions, quoi, d'aller en retour. Et du coup, bah voilà, en reprenant petit à petit, bah là, je suis en train de faire le job à mon rythme. Parce que voilà, des fois, j'ai pas non plus l'espace mental. Puis on a été malade récemment, toute la famille. Donc, c'était avec la rentrée, je suis en Suisse, c'était un peu chaud la semaine dernière. Mais voilà, petit à petit, je reprends le truc. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer un tunnel de vente, qui paraît quelque chose que si tu n'as pas les clés pour le faire, tu peux bien regarder 15 vidéos YouTube, mais c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et de pouvoir tester des choses. Le but, ça va être là de faire un peu une version bêta, de voir un tunnel de vente qui fonctionne ou pas, et d'ajuster les différents paramètres en fonction de ce qui va sortir, avec pour but de justement d'avoir pas des ventes automatisées, parce que ça ne va pas être des ventes automatisées, mais au moins déjà de contacts qui vont venir vers nous, plutôt que de devoir chercher pour après éventuellement les passer en appel de vente s'ils sont qualifiés. C'est ça. Qualifiés et éventuellement faire des ventes derrière. C'est un peu l'objectif, c'est de remplir vos agendas en automatique. Essayer en tout cas de les remplir en automatique. Comme nous, ça a été le cas. En faisant ce qu'on appelle la résonance de marché, c'est assez simple, c'est le bon message dans une bonne offre face au bon client. Une fois que tu trouves ça, généralement, ton agenda se remplit assez rapidement. Nous, avec Aline, on a réussi à le faire de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mercredi, jeudi, vendredi. En 5 jours, on a rempli l'agenda de la semaine d'après et on a dû couper les publicités parce que c'était trop. Parce qu'on n'était pas prêt à ça, on n'était pas préparé à ça. Et l'idée, c'est OK, on a réussi à le faire pour nous, ben OK. Ça nous a pris un peu de temps, un peu d'argent à investir, mais maintenant, on va le montrer à nos clients afin qu'eux aussi puissent le faire pour eux. Surtout que notre cible principale à la base, c'est les parents. Donc, qui dit parents dit moins de temps. Donc, c'est pouvoir leur permettre eux aussi de pouvoir faire ça dans leur propre industrie. Là, j'ai M. Kaiden qui voit. Kaiden, allez, tu vas à la piscine? Papa a presque fini. Il ne faut pas mordre. Il fait comme ça. Désolé, là, c'est le côté, ouais, c'est le côté parent, là, le parent-preneur qui prend le relais. Je parlais de quoi? Ouais, de la résonance de marché. Donc, c'est exactement ce qu'on va chercher à faire pour vous. C'est avoir des agendas qui se remplissent et puis même peut-être peaufiner l'offre, peaufiner vos appels de vente, peaufiner vos scripts de vente et comprendre peut-être un peu mieux aussi vos prospects. Enfin, bref. On va voir ce qui fonctionne, on garde, ce qui fonctionne moins, on va peaufiner. Comment je dis ça? On va optimiser. C'est le mot que j'aime utiliser. On va optimiser afin d'avoir un truc presque parfait, entre guillemets, afin que vos agendas se remplissent. Et quand vous n'avez plus à aller chercher des clients spécialement tout le temps, mais que ça vienne un peu en automatique et juste, vous êtes là en appel à préqualifier les gens, pour savoir si vous pouvez les aider ou pas et faire des ventes régulièrement. Donc, voici un peu l'objectif. Qu'est-ce que tu pourrais dire, ça c'est sur la dernière partie de l'accompagnement de parentpreneur, aux gens qui peut-être hésitent à rejoindre parentpreneur? Par rapport, tu dis à la seconde partie ou en général? De façon générale, que ça soit les compétences ou même par rapport à Adeline et moi-même qui sommes parentpreneurs aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui hésitent? Ben, je dirais qu'il faut qu'ils y aillent, en fait. Mais en tout sachant qu'il faut qu'ils soient motivés et qu'ils aient envie, quoi. Parce qu'il faut bosser. Comme on disait, il n'y a pas de secret. Mais en tout cas, s'ils veulent avoir du réponse, s'ils veulent avoir quelqu'un en face qui va les aider, qui va leur transmettre des connaissances, qui va leur donner de la vraie valeur, ils sont bons. Franchement, il n'y a pas à douter. Très bien, merci pour ton retour. Et je voulais ajouter un truc. Je sais que beaucoup de personnes pensent à la concurrence. Moi, ce n'est pas un truc comme je vois comme néfaste. Je ne regarde pas la concurrence comme un problème. Les gens, si je peux vous donner un conseil là aujourd'hui, arrêtez de regarder la concurrence, regardez vous-même. Parce que souvent, l'obstacle premier qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, ce n'est pas la concurrence. C'est d'abord vous-même. Donc, moi, je sais que beaucoup de personnes disent la concurrence, machin. Mais on s'en moque. Aujourd'hui, si tu n'as pas atteint tes objectifs, ce n'est pas la concurrence. Il y a forcément des choses que tu ne fais pas pour atteindre tes objectifs, déjà, que tu devrais faire. Et en plus, tu regardes cette vidéo, tu en es conscient que tu ne les fais pas. Et il y a des choses que tu fais mal, mais que tu ne corriges pas, que tu continues à faire dans le pareil. Et forcément, tu n'atteins pas tes objectifs. Et un truc que moi, je trouve qui est assez bancal un peu dans l'industrie, c'est que les gens, ils aiment trop garder des infos pour eux. Enfin, moi, aujourd'hui, nous, avec Adeline, tout ce qu'on apprend, pour nous, on vous le partage. Même que ça soit payant ou gratuit, si j'apprends un truc, bah, je le partage à mes clients, en fait. Parce qu'en soi, moi, mon but, avant de faire de l'argent, c'est d'aider des gens. Et si j'arrive à faire que Catherine, Ferda, Eric, peu importe, soient satisfaits ou ça leur permettre d'améliorer leur business, mais c'est tout bénéfice pour eux, déjà de un, mais c'est tout bénéfice aussi pour moi.
Parce que moi, de même, mon souhait, c'est même que Catherine, Ferda ou peu importe, fasse plus d'argent que moi. Mais à la fin, Adline, on sera content. C'est en mode, mais eux, ils sont passés par parents-preneurs. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que moi, pour moi, ça serait une fierté. Ça serait pas en mode, oui, l'élève a dépassé le maître, même si ça serait la réalité, mais je m'en moque. Moi, je me sens pas en compétition avec toi. Je me sens pas en compétition avec Ferda ou avec quiconque sur le marché. Moi, mon seul frein aujourd'hui, si j'arrive pas à atteindre mes objectifs, c'est moi-même et j'en suis conscient. Oui, mais je pense qu'on a. J'aimerais juste ajouter que de toute façon, peu importe la niche dans laquelle la personne se trouve, en fait, tu as toujours du monde autour de toi qui va faire qui va faire des choses qui sont plus ou moins semblables. Il y a d'autres coachs business, il y a plein d'autres coachs qui sont comme moi dans la parentalité. Bien sûr. Mais, mais tu résonnes avec certaines personnes parce que tu es toi, tel que tu es, en fait. Tu as ton univers, tu as ta manière d'être. Et moi, bah, je vais parler à certaines personnes et d'autres coachs parentales, elles vont parler à d'autres personnes et c'est OK, en fait. On est assez de monde sur cette planète pour qu'il y ait du job pour tout le monde, en fait. C'est ça, c'est pas se voir comme de la concurrence. C'est se voir comme des offres complémentaires et qui vont résonner avec certaines personnes et pas avec d'autres. Et c'est OK, en fait, de ne pas vouloir plaire à tout le monde. C'est pour ça que c'est aussi important de se nicher. C'est ça. C'est de dire exactement, moi, je cherche quel type de personne. Et puis, je vais avoir un discours. Après, ça va être indépendamment de ma niche. C'est-à-dire que ça va être la même manière d'être à moi qui va faire écho, en fait, avec, avec les personnes avec qui tu parles. Et puis, du coup, c'est OK de ne pas plaire à tout le monde. C'est OK de ne pas avoir tous les clients de la Terre qui sont sur la parenthèse. Déjà, d'une, tu ne pourrais pas tous les aider. Et les deux, ils vont forcément être des clients pour toi aussi. Donc, en fait, c'est au-delà de l'argent, c'est trouver vraiment un match entre deux personnes où ça clique, où tu connectes, et puis tu sais que tu peux les aider parce que ça résonne pour eux, en fait. C'est ça. Et pour revenir sur la concurrence et du fait qu'on ne pourrait jamais satisfaire tout le monde, je pense que même en vivant deux vies, on ne pourrait pas saturer un marché. Parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes déjà qui rentrent dans ce marché tous les jours. Dans le marché, quand je dis le marché, c'est ta niche, tu vois. Dans ta niche, il y a toujours de nouvelles personnes qui rentrent dedans. Donc, même en vivant deux vies, tu ne peux pas saturer un marché. Donc, c'est normal qu'il y ait d'autres concurrents, etc. Mais concentre-toi d'abord sur toi. C'est juste ça que j'aimerais dire pour finir. Là, juste deux dernières questions, Capri. Comment les personnes peuvent te retrouver aujourd'hui sur Internet si quelqu'un veut te contacter, il fait comment? Oui, alors vous pouvez sans doute aller sur Instagram. Non, c'est la tribu tout ensemble avec _ch, la tribu CH. Je pense que tu mettras les liens en description de la vidéo. On va mettre aussi Et sinon, il y a aussi mon site, c'est www.la-tribu.ch. Mais comme dit sur le site internet, c'est pas le plus important, j'ai pas beaucoup d'infos. Mais les infos actuelles, c'est en tout cas sur le site, sur le compte Insta. Ok, bah, très bien. En tout cas, pour les gens qui veulent contacter Catherine, on mettra dans tous les cas son Insta, ou si vous voulez, vous passez par Adine ou moi-même, on vous donnera aussi directement son compte, ou vous allez dans nos abonnés, vous allez trouver Catherine au plus rapide, peut-être pour vous, mais on mettra quand même son Insta. Et juste pour finir, Catherine, est-ce que tu as un dernier mot ou quelque chose à dire pour terminer? Bah, déjà, merci. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci de m'accompagner tous les jours pour que la tribu fonctionne et qu'elle fleurisse le plus possible et qu'elle aide le plus de gens possible parce qu'on a dit, c'est au moins une mission, c'est au-delà de faire du business. Et puis, pour les personnes qui hésitent encore, franchement, allez-y parce que Parentpreneur, c'est un soutien pour longtemps. Je souhaite plein succès aussi à ce projet. Ah, merci. Bah, du coup, les gens, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Normalement, on voulait durer une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, mais on est bavard. On a donné pas mal de petits tips aussi. Il y a un petit peu de coaching là-dedans. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager, peu importe, à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez contacter Catherine, n'hésitez pas également. Et je vous dis, portez-vous bien et à très vite. Bye bye. Now it's